Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de vision numérique. En fait, la vision numérique, c'est de faire comprendre à une machine ce qu'elle voit finalement via une caméra. Et pour bien illustrer mes propos, on va prendre un exemple directement avec ma main finalement. Fait que je vais placer ici ma main à l'intérieur du carré blanc. Et ici, pour essayer de faire reconnaître ma main à la caméra, une des premières étapes, ça serait de transformer l'image couleur en image niveau de gris finalement. Alors on obtient une image en niveau de gris. Et ensuite, on pourrait essayer d'avoir un niveau seuil finalement pour binariser l'image. Et alors, si on fait le niveau seuil avec la méthode classique d'au-dessous, finalement, qui prédétermine un niveau seuil automatiquement, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Puis en fait, dépendamment si l'arrière-plan est plus foncé, plus pâle, il pourrait y avoir des problèmes. Une technique que je préfère, c'est de détecter finalement les contours des objets. On utilise un filtre de Sobel, finalement, c'est un peu faire la dérivée de l'image. Et là, ça nous permet d'obtenir les contours. Ensuite, on peut éliminer les pixels qui sont seuls, dilater ensuite suffisamment les pixels qui restent. Et on pourrait ensuite remplir finalement on peut ensuite remplir l'intérieur du contour finalement. Et ce qui reste à faire ensuite, c'est d'utiliser une ouverture morphologique pour éliminer finalement la partie du masque qu'on ne veut plus avoir. Et on devrait obtenir un masque de ma main. Ça se pourrait aussi qu'on doive enlever des objets qui sont un petit peu, qui sont un petit peu plus petits, finalement, conserver seulement les objets les plus gros. Et on a le masque. Une fois qu'on a ce masque-là, on peut encore une fois faire une ouverture morphologique avec un élément structurant de beaucoup plus grande taille. Et là, ça nous permet d'éliminer les doigts et on peut obtenir un beau masque de la paume. On va se servir de ce masque-là plus tard pour retrouver le centroïde de la paume de la main. Ensuite, on peut revenir au masque de la main. Et on peut faire un squelette, finalement, c'est amincir notre masque le plus possible pour obtenir seulement un squelette de la main. Et à partir de ce squelette-là, on va pouvoir trouver le bout des squelettes qui vont correspondre au bout des doigts. Et ça va nous permettre de trouver la position du bout des doigts. Et ensuite, si on revient à l'image initiale, là, on peut simplement voir le squelette en rouge qui est sur ma main. On peut aussi voir en bleu le bout des doigts, finalement. Et en vert, on voit la position du centroïde, finalement les coordonnées dans l'image de la position du centroïde. Et en fait, le coin supérieur gauche où il y a les chiffres, ça correspond à la position exacte du centroïde. Et si on utilise un seul doigt, on peut même s'amuser finalement à faire des dessins finalement. C'est vraiment génial tout ça. Alors, c'est tout pour la vision numérique. Au revoir.